À partir du 1er juillet prochain, tous les bâtiments publics ou collectifs neufs devront être mieux isolés. Des normes entrent en vigueur avec un objectif, diminuer les consommations d'énergie. Mais pour cela, il faut que les artisans soient formés aux nouvelles techniques de construction. Technique, vous allez le voir, assez originale. Reportage de Christophe François et de Frédéric Grinchec. Désormais, pour les professionnels du bâtiment, le défi n'est plus uniquement de concevoir et réaliser une maison isolée, mais une maison basse consommation, une performance qui passe par de drôles de pratiques. Des pratiques abordées dans cette formation de 2 jours où architectes, menuisiers, plaquistes vont réfléchir à la notion d'étanchéité à l'air, l'indispensable qualité pour atteindre la meilleure performance thermique. Elle vient du fait qu'on encapsule de l'air immobile. C'est ça qui isole, c'est l'air immobile encapsulé. Donc avec l'étanchéité à l'air, on cherche finalement à faire le même effet que quand on va sur le bord de la mer avec un pull. Sur le bord de la mer avec un pull, s'il ne vente pas, on a chaud. S'il vente, il fait froid. Donc on va mettre un vêtement par vent par-dessus pour se couper. Et on va quand même évidemment respirer, on ne retient pas son souffle. Donc on fait exactement les mêmes fonctions que dans une maison. Retour dans notre maison témoin à Ossature-Bois. En cours de chantier, un test d'étanchéité à l'air va être réalisé. Car si l'air immobile isole, la fuite d'air, elle, est néfaste au confort et à la performance thermique. Un ventilateur va créer une surpression ou une dépression, ce qui va permettre de détecter la moindre petite fuite d'air. Les instruments de mesure accordent une très bonne note globale à l'artisan, sauf pour les ouvertures, où le test de la fumée est imparable. Moi, je ne peux pas intervenir sur ça, donc on fait remonter les infos au fabricant. Et le fabricant essaie de corriger avec les joints, par exemple, dans ces angles. Les joints au niveau des vitrages, ils essayent de corriger, on fait remonter l'info. Des progrès restent donc à réaliser chez les fabricants d'ouvertures, notamment les baies coulissantes. Ceci dit, la performance thermique est largement atteinte car à toutes les étapes du chantier, les artisans ont joué le jeu. L'étanchéité de l'air a fait tomber certaines cloisons entre les métiers. On devrait être beaucoup plus vigilant et venir beaucoup plus souvent sur le chantier. Or, le métier fait que on ne peut pas être tout le temps sur le chantier. Il faut une phase conception aussi à l'agence qui fait que la présence continue sur le chantier va être problématique. Donc on monte à 4, en moyenne sur 4 mètres par seconde, simplement à cet endroit parce que le scotch a été mal mis. C'est une vraie nouveauté finalement dans le bâtiment aujourd'hui, c'est qu'on doit travailler ensemble pour atteindre des performances qu'on demande, parce qu'on ne peut plus se contenter simplement de dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'entreprise, c'est la faute de l'architecte. C'est un vrai travail en ce moment qui est en train de se passer de révolution dans la construction et qui demande à tout le monde de revoir ses pratiques. Pour une étanchéité de l'air répondant aux nouvelles normes, comptez 2 à 3% du budget de la maison. Pas forcément facile à intégrer dans les esprits car cet investissement n'est pas visible. Il garantit juste une maison durablement écologique, une maison à forte économie d'énergie, une maison où l'on se sent bien. Et ces normes d'isolation thermique seront obligatoires pour tous les logements neufs, même des particuliers, à partir de 2013. Place maintenant